Bonjour tout le monde, me revoici pour une vidéo. Donc aujourd'hui on va faire une guidance pour les célibataires par rapport en fait aux énergies de ce week-end. Voilà, quelles vont être un peu les énergies de ce week-end, qu'est-ce qui va un peu se passer. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Voilà, que tout se passe bien pour vous, que vous continuez à prendre soin de vous. Euh, et voilà, allez, c'est parti. On va attaquer donc avec les gens de deck à le retour. Allez, pour les célibataires, quelles sont les énergies de ce week-end? Quel message vous avez à leur faire passer, s'il vous plaît? Alors, nous avons la carte de la séparation. Nous avons la carte du miroir magique, la carte du verdict et la carte de la fatalité. Donc, on parle de personnes en fait qui se sont séparées. Donc, vous qui êtes célibataire, vous avez peut-être une personne encore dans votre cœur ou pas, mais en tout cas une personne avec qui vous êtes séparés. Ça va parler de ça. En tout cas, on a le miroir magique. Donc, c'est vraiment euh, c'est sûrement une séparation que vous avez voulu tous les deux. Voilà, c'est une séparation qui a été voilà des deux côtés. Ouais, qui a été des deux côtés. Vous vous êtes entendus par rapport à ça. C'est ce que, à cette époque, c'est ce que vous souhaitiez tous les deux. En tout cas, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que par rapport à cette séparation, il y a une décision qui a été prise, mais vous l'avez prise en fait parce qu'il y a un événement qui est arrivé brusquement, ou alors c'est quelque chose que vous n'avez pas eu le choix en fait. Euh, euh, Ça a été de manière rapide, ça a été de manière, comment on dit, de manière on n'a pas eu le temps en fait de prendre, même si dans vos esprits ça commençait un peu à se mettre en place, voilà, à vous dire qu'il fallait le faire, mais c'était pas quelque chose en fait que vous aviez pris le temps de décider et le temps c'est arrivé de manière brusque en fait. Voilà, cette décision là, cette séparation a été vraiment de manière brusque. Il y a un événement en fait qui a fait que ben voilà, ou l'un des deux a saisi cette opportunité-là, ce moment-là, pour pouvoir vous séparer. On a la carte du travail. Ouf, je l'ai rattrapé au vol. On a la carte du temps. La carte de l'instabilité. Et la carte du changement. Donc en fait, on me dit que par rapport à cette séparation, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. Beaucoup de travail qui a été fait de votre côté, peut-être de son côté aussi. Mais en tout cas, voilà, il y a eu il y a beaucoup de temps qui sont passés, il y a eu du travail qui a été fait, donc du travail personnel. Voilà, vous avez eu le temps en fait de comprendre la relation, de comprendre des choses par rapport à la relation, mettre en lumière des interrogations que vous aviez peut-être durant la relation. Mais en tout cas, voilà, le temps a fait son travail et, euh, et vous avez en fait réussi à mettre des mots ou à apporter des solutions là où il y avait des questionnements par rapport à cette relation. Il y a eu, cette décision a été, comme qui dirait, très instable en fait. Vous vous êtes séparés certes, mais j'ai l'impression en fait que vous vous êtes pendant tout ce temps-là en fait quittés, mais sans vraiment vous quitter. Alors je m'explique. Il se peut que peut-être voilà vous avez eu, vous vous êtes revus. Vous vous êtes revus à plusieurs reprises pendant tout ce temps-là, euh, mais de manière voilà. Euh, voilà, de manière légère, mais vous avez eu des moments pendant tout le temps de cette séparation où vous vous êtes revus. Vous n'avez jamais en fait perdu le contact. Et aujourd'hui, on vous dit que ben, on vous dit aujourd'hui qu'il y a du changement. Il y a du changement qui arrive par rapport à cette séparation, par rapport à cette relation. Non, si j'ai tourné la tête pour prendre celui-là, c'est qu'il faut que je le prenne. Allez, on va voir quel changement
quel changement va arriver par rapport à cette relation, par rapport à cette séparation. Que va-t-il se passer? Quels changements vont être mis en place? On a la carte de la lettre. Je vais en tirer 4 et après je les... On a la carte du larron. On a la carte du message. Et on a la carte du cadeau. Donc pour moi, en fait, voilà, le changement qui va être opéré, c'est par rapport, en fait, peut-être peut-être que cette personne, en fait, ou vous-même, en fait, vous avez envoyé un message, vous avez envoyé, en tout cas, donné de vos nouvelles, et après, vous avez fui. Vous avez fui. Ou on va dire que ce message, en fait, vous a permis ou a permis à la personne d'ouvrir une porte. En tout cas, les communications qui se sont mises en place, ou pas, hein, il y a une communication, en tout cas, il y a une communication qui a fait ouvrir une porte, par rapport, ben, je sais pas, j'ai l'impression que ça a déclenché quelque chose chez vous ou chez l'autre personne, et c'est pour ça qu'en fait, vous allez recevoir un message, vous ou non, vous allez recevoir un message en fait de cette personne qui vous a tourné le dos, de cette personne qui aujourd'hui est en train de prendre conscience de certaines choses. Si avant il était un peu dans l'ombre par rapport à votre relation, aujourd'hui on dirait que voilà, il y a quelque chose qui l'a, je sais pas, il y a une communication en fait qui lui a fait ouvrir un peu les yeux. Et voilà, cette personne va vous envoyer un message et ça va être un cadeau pour vous, ce message. On a la carte du boomerang. Donc en fait, ce message que vous allez recevoir, ce cadeau que vous allez recevoir, c'est que cette personne, en fait, elle a envie de revenir dans votre vie. Voilà, elle a envie que votre relation reprenne. Elle a envie que votre relation reprenne, elle a envie de recoller les morceaux avec vous. On a la carte de l'enfermement. Hop. On a la carte de la tranquillité, on a la carte de la réunion. Donc voilà, donc comme je vous le disais, cette personne, elle a envie de revenir vers vous. Elle a envie de recoller les morceaux avec vous. Elle a envie que cette relation reprenne. Il y a eu un enfermement. Ben, alors voilà, ça explique tout. C'est la carte de l'enfermement est en dessous de la carte du larron, de la personne qui fuit de l'espèce de voleur, ce côté ombre en fait, où voilà, on sait ce qui se passe, mais en fait on n'a pas envie de l'entendre, on n'a pas envie de le conscientiser, donc on tourne un peu le dos, voilà. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est que pendant tout ce temps-là, en fait, cette personne, elle s'est renfermée, euh, renfermée sur je vais la recouvrir. Je vais la recouvrir pour ne pas vous dire de bêtises. Juste confirmer ce que je pense. Nous pourrons recouvrir la carte de l'enfant. Ouais, voilà. Donc on a la carte de la fécondité. Donc cette personne, en fait, elle s'est enfermée. Elle s'est enfermée pour pouvoir, en fait, pour que ça puisse être fécond. Pour que, en fait, elle puisse avoir le temps, comme on l'a vu, de travailler, le temps de prendre conscience de cette relation, le temps d'avoir les réponses dont elle avait besoin, savoir si son intuition, ce qu'on lui disait, enfin, les messages qu'on lui a envoyés, les signes qu'on lui a envoyés,
ben, était vrai, savoir voilà si vraiment, en tout cas elle s'est enfermée cette personne pour que, de manière à ce que ça soit euh, très fécond, de manière à ce que cet enfermement soit bénéfique pour votre relation et que cet enfermement puisse faire naître quelque chose. Et aujourd'hui, en fait, voilà, cet enfermement, cette rétrospection que cette personne a fait dans son esprit, toutes les questions qu'elle s'est posées, peuvent lui permettre aujourd'hui de pouvoir discuter avec vous. De pouvoir discuter avec vous, de pouvoir mettre les choses carte sur table, savoir un peu ben, qu'est-ce qu'on fait, où on va, mais vraiment discuter avec vous de quoi elle a envie de discuter, cette personne. En tout cas, ça va vous apporter une tranquillité. Il va y avoir une tranquillité. Alors, ça peut être la tranquillité dans la discussion. Ça va être une discussion très sereine, très ancrée. Ça va vraiment déboucher sur ces discussions vont déboucher sur des choses, voilà, en béton, solides. Euh, de quoi veut-elle discuter, cette personne? Oui, elle veut mettre des compromis en place avec vous. Elle a envie de négocier. Elle a envie euh, elle a envie, voilà, comment on fait, comment on peut faire, comment on peut faire pour que voilà, cette relation, on arrive à recoller les morceaux. Est-ce que toi, tu es prête ou prêt? Est-ce que tu aurais envie que je revienne dans ta vie? Quels sont tes sentiments? Voilà, vraiment savoir négocier des choses, remettre les choses à plat. Voilà, c'est vraiment ça. Mettre les choses à plat par rapport à voilà, tout ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, ce que cette personne a envie, elle a envie de vous l'expliquer, elle a envie euh, de vous le communiquer. Mais en tout cas, ces discussions vont se passer de manière très, très, très sereine et ça va ancrer quelque chose voilà, dans vos vies. Quelle question je pourrais poser? Bon, on va laisser on va demander aux anges et aux guides quels conseils ils ont envie de vous donner par rapport à cette situation. Donc, nous avons la carte du travail. Nous avons la carte du changement. Nous avons la carte du boomerang. Et nous avons la carte de la naissance. Donc en fait, ils veulent vous dire, vous qui regardez cette vidéo, que vous aussi, vous avez travaillé. Vous avez énormément travaillé sur vous, sur cette relation. Aujourd'hui, en fait, vous êtes une autre personne. Vous avez changé. Donc on vous met vraiment le point dessus. Euh, on vous dit en fait que vous avez changé. Vous avez changé par rapport votre vous êtes développé. Aujourd'hui, vous êtes une autre femme ou un autre homme. Vous avez cette relation en fait vous a fait prendre conscience cette relation ou tout ce qui a suivi après cette séparation en fait. Hein. C'est la séparation en fait pendant tout ce temps-là jusqu'à aujourd'hui où vous avez vraiment travaillé sur vous et vous avez atteint la personne que vous deviez être. Cette personne forte, cette personne voilà. Et c'est ce qui a fait en fait que ça a amené le changement. Je crois que c'est la personne de l'autre côté, là, cette personne qui veut revenir, elle a vu le changement. Elle a vu le changement qui s'est opéré en vous. Elle a retrouvé la personne voilà, dont elle était amoureuse, dont elle était tombée amoureuse ou amoureuse. Et en fait, voilà, moi, voilà, on me dit de mettre vraiment le point sur ce changement parce que ce changement personnel que vous avez fait ben, euh, peut permettre de recoller les morceaux, peut permettre que cette situation revienne à son point de départ. Et j'ai même envie de vous dire que ces changements étaient nécessaires pour que vous puissiez retrouver cette personne en fait. Vous n'auriez pas changé, on ne vous l'aurait pas remis sur votre chemin. Aujourd'hui, vous êtes prête. Vous avez prête et prêt, vous avez travaillé sur vous et aujourd'hui, vous êtes capable de recoller les morceaux avec cette personne et de pouvoir faire naître quelque chose en fait, de pouvoir faire naître quelque chose dans cette relation et quelque chose de beau, quelque chose
Oui, on a le champ de coquelicots, on a la maison, on a voilà, quelque chose de, on vous demande de sortir de votre œuf, en fait. Ça y est, vous êtes réparé, vous êtes là, euh, c'est comme le phénix hein, qui renaît de ses cendres, mais là c'est encore plus fort. C'est comme si vous redeveniez la personne que vous avez été, mais depuis toujours en fait. Et là, on vous demande de sortir de votre œuf et de prendre la vie comme elle, voilà, cette relation c'est peut-être mal passé. Il y a eu beaucoup de tristesse, il y a eu beaucoup peut-être euh, de choses mauvaises et c'est ces choses mauvaises qui vous ont permis de travailler. Donc, si vous voulez aujourd'hui faire renaître cette relation et comme elle aurait dû être depuis le début, en fait, vous avez les capacités de le faire. Vous avez les capacités de le faire. Donc, voilà, si vous souhaitez retourner dans cette situation, en tout cas, les guides vous disent que vous êtes prêts et surtout, surtout, de ne pas de rester cette femme et cet homme que vous êtes aujourd'hui. Parce que c'est en étant comme ça que ça donnera naissance à une relation saine, quoi. Quel conseil avez-vous à donner? Quel conseil avez-vous à donner par rapport à cette discussion qui va se passer pour les personnes qui regardent cette vidéo? Ouais, on vous dit en fait de vraiment trouver des compromis pour que qu'il y ait quelque chose qui naisse. Voilà, pour mettre en place quelque chose pour que ça devienne fécond. Donc, même de votre côté à vous, on vous dit posez les choses. Là, on voit sur la carte qu'il y a deux personnes qui se serrent la main. Si elles se serrent la main, c'est qu'elles sont en accord l'une et l'autre. Donc, c'est vraiment, voilà, posez vraiment ce que vous désirez, comment vous désirez revoir cette relation, peut-être partir, dans quelles conditions. Voilà, n'hésitez pas à vous affirmer j'ai l'impression que c'est un peu la même guide. Ça s'est fait plusieurs fois là pour les célibataires, ça se suit, mais c'est toujours la même chose en fait. Il y a toujours le retour de quelqu'un et voilà, il faut négocier, il faut poser vraiment qu'est-ce qu'on nous on veut, qu'est-ce que vous qui regardez cette vidéo, qu'est-ce que vous voulez pour cette relation. Et une fois que vous aurez posé ça, euh, on vous dit de faire les choses pour que tout se mette en place et que cette relation grandisse, avance, se construise en fait, se construire vraiment de manière saine et, et voilà. On va tirer un message des anges. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire par rapport à cette relation? Donc ça, ce sont les énergies du week-end. Donc il se peut, bien évidemment, que ce week-end, il y a des messages. Ou si c'est pas ce week-end, en tout cas, c'est en train voilà, les pensées sont en train de créer ça dans la matière. Alors, on a la carte du lâcher-prise. On vous demande de lâcher prise par rapport à cette relation. Continue à être positif en ce qui concerne le devenir de la planète, en considérant que cela fait partie de l'évolution de l'humanité. Il y a un ordre divin dans le chaos que tu perçois. Rien ne changera réellement tant que nous n'apprendrons pas à aimer et accepter le monde tel qu'il est. Si tu abandonnes avec amour tes jugements et tes attentes, ta vie se transformera de façon magique. Donc, si c'est quelque chose que vous attendiez quand même, que cette personne revienne, on vous demande aujourd'hui de lâcher prise par rapport à ça. Continuez votre vie et c'est souvent quand on ne s'y attend pas que les choses arrivent. Donc voilà, lâchez prise par rapport à cette relation, ne restez pas dans cette attente, laissez faire les choses. Laissez faire les choses là où ils sont en train de tout mettre en place de toute manière. On a la carte du rêve. Tu vis un merveilleux moment de guérison et de transformation positive. Chéris la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves. Préserve la pureté de ton regard et tu vas attirer la réussite à toi. Tout ce dont tu as toujours rêvé, y compris ton souhait le plus inaccessible, est en train de se manifester. Donc voilà, c'était peut-être quelque chose qui pour vous était clôturé, que c'était inimaginable en fait que cette situation revienne à son point de départ et que vous puissiez un jour vous retrouver tout simplement. Donc là, on vous demande en fait, mais continuez à croire en vos rêves, même si c'est un rêve qui est inconscient et que vous avez mis de côté, continuez à y croire parce que ça va arriver en fait. On a la carte de l'intuition. Fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur.
Une multitude de possibilités existent, cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. Donc voilà, suivez votre intuition. Euh, voilà, laissez faire les choses en fait. Laissez faire les choses. En tout cas, voilà, les messages pour ce week-end, c'est on vous prévient que voilà, il y a une personne avec qui vous vous êtes séparés qui va revenir, qui va vouloir mettre des choses en place parce qu'elle a travaillé, parce que vous avez travaillé et que c'est peut-être le bon moment, c'est le bon timing pour que vous puissiez reconstruire et recoller les morceaux. Donc à vous de savoir ce que vous voulez, à vous de vous imposer. On vous a conseillé aussi voilà, de vous imposer et laissez-vous porter par le vent. Ils sont en train vraiment de mettre tout en place. Vous pouvez être rassuré parce que si c'est eux qui mettent en place les choses, c'est que c'est bon pour vous. Voilà, je vous souhaite de passer un bon week-end. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse très fort et prenez soin de vous. Bye bye.